Bonjour à tous, ici Mathieu pour actionscriptfacile.com. Aujourd'hui, nous allons voir une librairie SVG Renderer qui nous permet d'utiliser des fichiers SVG dans Flash avec l'ActionScript 3. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un fichier SVG et à quoi ça sert? En fait, un fichier SVG, c'est comme un fichier XML. Et dans ce fichier XML, il y a tout un tas de balises et de données qui permet d'avoir toutes les informations pour reconstruire une image. Le fichier SVG est supporté par tous les navigateurs récents, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, et il est très utile pour créer à la volée des images. C'est-à-dire que dans votre Flash, vous pouvez avoir un jeu Flash, et en fonction des actions de l'utilisateur, vous avez un paysage ou un symbole, je sais pas, une étoile, une porte typique. En fonction des actions du joueur, vous pouvez carrément créer à la volée ce graphisme tout simplement en modifiant un fichier XML. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça dans la pratique pour créer un fichier SVG, mais dans l'idée, c'est ça. Passons tout de suite à la pratique pour voir comment le Flash interprète un fichier SVG et finit par l'afficher. Donc ça, c'est le contenu d'un fichier SVG que j'ai créé. Donc c'est le logo AS3 Facile tout simplement. Donc vous remarquez, c'est des balises comme un fichier XML, donc rien de bien sorcier. Et après il y a tout un tas d'informations qui permet de construire l'image. Donc il fait presque 2 mégas ce fichier. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, le code. Nous allons donc utiliser une librairie qui s'appelle SVG Renderer que j'ai trouvé sur Google Code. Je vous donnerai le lien en direct à la fin de cette vidéo. On part comme d'habitude de notre classe main qui est en sprite. Donc ça permet, c'est pour la librairie SVG de l'initialiser, tout simplement. C'est l'initialisation de la librairie. Ensuite, on construit notre UI, donc ça, je mets juste un petit texte de chargement en cours du fichier SVG, vu qu'il est assez long, c'est pour informer l'utilisateur. Et j'utilise la classe URL Loader avec des événements, complete, progress, error, et je lance le chargement de mon image SVG, donc c'est la bannière AS3 Facile, comme je vous le disais. Une fois que ce chargement est terminé, c'est là où je crée et j'utilise la classe SVG Document. J'écoute des événements. Si vous regardez la signature de cette classe, plusieurs événements sont diffusés. Donc il y a l'événement quand un élément est supprimé, ajouté, quand le rendu est effectué, quand l'analyse est terminée, sur le parsage du fichier XML ou fichier SVG, et quand l'analyse du fichier XML ou SVG commence. Donc tous ces événements sont diffusés. Et ensuite, nous avons tout un tas de méthodes disponibles. Et cette classe étant SVG, qui nous permet d'avoir des méthodes pour modifier la taille du fichier SVG, donc sa hauteur, l'overflow, ses positions en X, en Y, sa largeur. Donc il y a plusieurs méthodes qui peuvent nous être utiles. Donc on crée une nouvelle instance de la classe SVG Document. On écoute l'événement parsComplete pour modifier notre fichier SVG une fois qu'il a été chargé et affiché sur la scène. Et donc on parse notre fichier SVG, donc on le récupère comme ça, .currentTarget.data, c'est-à-dire il provient de notre URL Loader, ici. On a chargé notre fichier SVG, et là on le parse et on l'ajoute sur la scène comme un display object. Et quand l'analyse du fichier est terminée, donc du fichier XML ou SVG, il nous reste plus que, on change le texte, ça c'est le pourcentage de chargement en cours, création de l'affichage, déplacement du fichier SVG. On le déplace, donc attention, c'est pas des numbers si on regarde ce getter setter, c'est un string qu'il attend. Donc on lui transmet un string pour changer la position de notre fichier SVG. Donc je vais le mettre en position 63 et on masque le texte. Après, il nous reste plus qu'à lancer la compilation tout simplement. Le fichier SVG se charge et il va se déplacer.
Donc notre fichier SVG qui a été construit, si on regarde, à partir d'un fichier XML finalement. On va l'ouvrir ici avec l'éditeur. Donc c'est un fichier XML, tout bête. Et bien derrière, on obtient une image qui est construite directement. Donc c'est un package vraiment très simple, ce framework, enfin très simple à utiliser, parce que à créer ça doit être assez compliqué, je m'y connais pas assez. Donc très simple à utiliser, ça vous permettra de... Bon, vous voyez, le fichier, ce fichier fait une taille assez conséquente. Il fait un poids de 1 méga, 1,76 mégas. Donc c'est dans des cas très particuliers. Dans ce cas précis, il vaut mieux utiliser une image PNG ou du vectoriel avec un fichier SWF. Bon, ça permet le SVG de créer à la volée, dynamiquement, des graphismes pour un jeu Flash, pour une application Flash. Ça peut être sympa, le concept peut être sympa. Bon, voilà ce cours très simple. Bon, ensuite, comme d'habitude, sous cette vidéo, vous trouverez le code source complet de cette application SVG Renderer. Est-ce que vous avez déjà utilisé des fichiers SVG dans vos applications Flash? Est-ce que vous voulez créer à la volée vos images, vos paysages de fond d'applications Flash grâce aux fichiers SVG? Dites-moi cela dans les commentaires, juste sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur actionscriptfacile.com.